Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses qui est notre pouvoir. Et au Mashiach, je dis un double honneur. Père, que ton nom soit glorifié. Ici, je profite pour saluer et encourager le fils de mon peuple, à tous mes frères, à ceux de ma race, à ces bantous qui, à travers le monde, prêchent cette parole de vérité avec honnêteté de cœur et sincérité. À la fille et au fils de mon peuple, à tous ces dispersés du Père, à travers le monde entier, à ces bantous, à ces Israélites, vous avez ici mes shalom et mes salutations les plus distingués, à la fille et aux fils des nations païennes, à tous ceux qui ont cru à la vérité de la parole du Père par la personne du préméné du Christ. Vous avez aussi mes salutations les plus fraternelles. Shalom à tous. Le titre de cette vidéo, comme vous pouvez voir, les positions sexuelles selon la Bible. Cette vidéo est interdite au moins de 18 ans. Donc en gros, vous les 18 ans et plus, vous allez écouter, ensuite de façon privée, aller en parler et enseigner au moins de 18 ans. Voilà. Parce que plusieurs personnes en privé m'ont déjà demandé ce genre de questions. Et plusieurs personnes disent, non, la Bible ne parle pas des positions sexuelles. Nous allons vous prouver à la lumière des Écritures que oui, la Bible parle des positions sexuelles. Donc, tenez-vous bon, ok? Nous allons examiner les Écritures. Nous allons aller pour voir ce que les Écritures disent par rapport aux positions sexuelles. Vous savez qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 8 du verset 20, à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas tel que les oracles disent, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Donc nous allons aller dans la loi, ok, pour voir comment est-ce que la parole nous prouve, ok, nous parle des positions sexuelles. Et à la fin de cette vidéo, tu te rendras compte, est-ce que tu pratiques les bonnes positions ou non? Voilà. Donc le premier précepte, ok? Le premier précepte, frères, sœurs, nous allons aller premièrement dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie, ok? Au chapitre 3, ok? Malachie, chapitre 3, je prends le verset 6. Il est écrit, je suis Yahweh. Je ne change pas. Dans les versions populaires, il est écrit, je suis l'Éternel. Donc, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc, la parole vous dit ici que le Très-Haut ne change pas. Donc, ce qu'il a dit, les positions sexuelles, en tout cas par rapport au sujet, ce qu'il a dit, c'est ce qui est, c'est ce qui a été, c'est ce qui va rester. C'est pour cela, dans Hébreux chapitre 13 du verset 8, la personne qui est venue pour incarner la volonté du Père en la personne du Mashiach, il est dit de lui que le Christ préméné est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Il est l'incarnation, ok, de la nature même du Créateur. Même si le Père, nous ne pouvons pas le comprendre avec des termes tels que nature. Donc, nous allons aller dans la loi, dans les prophètes, pour voir, ok, même dans les évangiles, même dans les lettres, pour voir quelles sont les positions sexuelles que la Bible permet à un couple de pratiquer. Plusieurs personnes disent qu'ils aiment le Très-Haut, ils aiment la parole. Mais nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Il est écrit dans 1 Jean, ok? On prend d'abord des préceptes avant de vous donner ces positions sexuelles selon la Bible. 1 Jean au chapitre 2, je lis à partir
du verset 3, il est écrit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici, la parole vous fait comprendre que, premièrement, si vous avez véritablement connu le Mashiach, le Christ, vous devrez garder les commandements. Donc, il y a des commandements qui concernent les positions sexuelles. Ok, bon, déjà la plupart de ceux qui sont dans le christianisme ne pratiquent pas les commandements, ils ne pratiquent pas les instructions, c'est-à-dire la Torah du Créateur. Mais nous continuons la lecture. Il est écrit au verset 4, celui qui dit je l'ai connu, vous criez, vous faites des chansons soi-disant gospel, vous chantez à la personne du Mashiach, mais la parole vous dit ici, celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas les commandements est un menteur. Donc vous demain déjà, vous allez aller à vos églises, là, bourrer des églises. Ok, la parole vous dit, vous devrez garder le sabbat. Donc si déjà, vous n'observez pas le sabbat, ça veut dire quoi? Vous ne connaissez pas le Christ, vous n'aimez pas non plus, ok, le Créateur, et vous êtes un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà ce que la parole du Père dit. Maintenant, quand on parle des positions sexuelles, ok, ce que les gens pratiquent aujourd'hui, ils pratiquent ça pas à la lumière des Écritures, mais ils pratiquent ça selon la réalité actuelle. Or, la parole vous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Et dans le livre de Romains, il est écrit, tout ce qui était écrit d'avance l'a été écrit pour nous instruire. Donc, en gros, vous devrez vous poser la question, est-ce que les positions sexuelles que vous pratiquez aujourd'hui, est-ce que c'est ce que les instructions vous disent, la loi vous dit, ou ce sont les pratiques que vous avez en tout cas acquises chez les païens? Parce qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 10 du verset 2, version second 10-19, il est écrit, n'imitez pas la voix des païens, des nations. Donc frères, sœurs, je sais que tu pratiques ces positions sexuelles. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que les positions sexuelles que tu pratiques, c'est selon la parole du Père ou c'est selon les coutumes des nations? Donc avant même que je vous donne ces positions sexuelles, on va prendre quelques écritures, ok? Ensuite, je vous dirai quelles sont ces positions-là. Voilà, on va dans Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, frères, sœurs, tenez-vous bon, au verset 16. Exode chapitre 22, au verset 16, il est écrit, écoutez bien la parole. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, on vous dit, si un homme séduit une vierge, chez nous en lingala on dit, c'est-à-dire la draguer. Et une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle. Donc on vous dit, si vous avez séduit une vierge et que vous couchez avec elle, c'est-à-dire cet homme payera sa dot et la prendra pour femme. Point. Je répète, puisque beaucoup d'entre vous, vous avez des oreilles bouchées. Exode chapitre 22 verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Romains chapitre 7, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que cet homme-là vit. De quel homme s'agit-il? Il s'agit d'un homme dans le mariage. Il est écrit ainsi au verset 2.
une femme mariée, est-ce que vous écoutez bien? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. La parole dit, donc peu importe si cette personne-là est vivante, votre mari, ok, tant qu'il est vivant, vous êtes liés avec. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Maintenant, plusieurs personnes aujourd'hui, vous vous retrouvez dans les deuxièmes mariages. Votre mari là, il n'est pas encore mort. Ok, vous avez décidé de quitter le foyer, le mari n'est pas mort. Donc c'est un problème, c'est déjà un problème. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, cette femme devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. Point. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'a point d'adultère en devenant la femme d'un autre. Vous avez dit que vous aimez la parole, il n'y a pas de problème, nous progressons. Donc, je vous donne les préceptes, ensuite nous allons parler de ces positions-là. 1 Corinthiens, chapitre 7, écoutez très bien. 1 Corinthiens, chapitre 7, je lis à partir du verset 10. Ok, il est écrit, à ceux qui sont mariés. Ça c'est Shaoul qui parle, Paul de Tarse, il dit, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. On dit ici, selon la parole, que la femme ne se sépare point de son mari. Je vous pose la question à tous ceux qui se disent chrétiens là. Vous êtes à combien de mariages déjà à cette heure-ci? Vous partez faire vos histoires de mairie, tout ça là. Ok, soi-disant, vous devrez respecter les autorités. Ce sont les mêmes autorités qui vous marient. Ce sont les mêmes autorités qui vous accordent le divorce. Mais nous allons voir ce que la parole dit par rapport au divorce. Donc, vous racontez n'importe quoi. Nous continuons la lecture, ok? Du verset 11. Si on met entre parenthèses. Donc, vous voyez, quand on met entre parenthèses, ça veut dire que, en réalité, ça, c'était pas là dans les textes originels, ok? Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc, il n'y a pas des histoires de divorce. Est-ce que vous comprenez? Je répète, ok? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. C'est à vie, frères et sœurs. Et si elle est séparée, qu'elle demeure, donc, en tout cas, donc la parole vous dit ici, si vous décidez, soi-disant, de vous séparer de votre mari, vous n'avez pas le droit d'aller vous remarier. Tout ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher la réconciliation avec votre mari. Et que le mari ne repudie point sa femme. Alright? Maintenant, regardez, je prends le verset 39. Regardez, de 1 Corinthiens, chapitre 7, du verset 39, il est écrit, regardez très bien, frères, sœurs, ok? Une femme est liée aussi longtemps. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire aussi longtemps? Donc, bon, bref, aussi longtemps, ça veut dire, tant que votre mari vivra, vous êtes liés. Vous êtes liés. Vous répétez ce mot pour le meilleur et pour le pire. Vous êtes liés. Voilà. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Donc, aujourd'hui, tu es déjà à ton 3e, 4e mariage. Ok? Tous tes maris là sont encore en vie. Tu es en train de commettre quoi? Je prends Matthieu, ok? Matthieu, regardez, non, je continue d'abord la lecture. On dit verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier
à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Matthieu chapitre 5, ok, Matthieu chapitre 5, on va prendre les propos du Mashiach, ok, je lis à partir du verset 31. Cette vidéo-là, j'ai voulu la faire. J'ai été inspiré, en tout cas, en regardant la vidéo de mon frère Dawad, ok, Shalom le frère. Je t'avais dit que ta vidéo m'a inspiré et que je vais donner un peu une suite en parlant des positions sexuelles selon la Bible, ok. En tout cas, frère, continue le travail, que le Très-Haut te bénisse. Matthieu chapitre 5, je lis à partir du verset 31. Il est écrit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Donc, vous devrez donner la lettre de divorce. Ensuite, cette femme, si elle rencontre quelqu'un d'autre, qu'elle puisse présenter la lettre de divorce en disant « J'ai été repudié, voici la lettre de divorce. » Ok? Non. Beaucoup là se sont mariés, elle a décidé de fuir la maison, on lui a jamais même écrit une lettre de divorce. Bref, ok? D'ailleurs, il faudra même que ces hommes-là aussi qui vous repudient connaissent la loi. Je continue la lecture, ok? Verset 31, je répète, il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est ce que Moïse a dit, mais le Mashiach va encore un peu plus loin. Mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs personnes qui ont repudié leur femme. Ils n'ont jamais attrapé leur femme en flagrant délit d'infidélité. Vous avez des raisons bidons, ok? Donc en gros, la parole est en train de dire, vous chassez cette femme-là, vous l'exposez à aller prendre un autre et elle va être adultère. Donc, le sang de l'adultère là, ça va se reposer sur vous. Cet homme qui avait repudié votre femme, elle n'a pas commis d'infidélité. Vous avez d'autres raisons, soi-disant, elle est fatiguée de vous faire la semoule, vous la repudiez, vous partez prendre une autre femme, vous avez le sang de cette femme-là sur vous, puisque vous la poussez à aller commettre un péché. La parole dit que les adultères-là ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Donc en gros, vous êtes en train de bloquer les portes du royaume à une personne à cause de la semoule, mais vous êtes malade. La parole vous dit là, c'est jusqu'à la mort. Donc, en gros, vos raisons banales, là, bidons qui tiennent pas la route, soi-disant, non, je sais pas quoi, l'argent des enfants, tout ça là. Vous êtes des malades. Je dis, vous êtes des malades. On ne repudie pas sa femme, on ne quitte pas son homme à cause, soi-disant, de quoi. Vous allez rester là jusqu'à la mort. Ok? Regardez, nous continuons la lecture. Bon, après, il y aura toujours des ignorants qui viendront dire « Oh, mais si mon mari tape. Oh, non. » Mais vos maris là vous tapent. Vous aussi, les femmes, vous êtes violentes parce que vous ne connaissez pas la loi. Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui connaît la va aller taper une femme? Quelqu'un qui connaît la loi va bien traiter sa femme. Et sa femme qui connaît la loi, qui est bien traitée, va se soumettre à l'autorité de l'homme. Point barre. Donc ne me ramenez pas vos raisons bidons là, parce que je vous connais. Ok? Je continue la lecture. Verset. Il est écrit. Christ dit maintenant verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc en gros, mon frère, si tu rencontres une femme, elle dit « Oh, mais tu parles, oh non, j'étais marié à tel... » Demande-lui la lettre de divorce. Parce que s'il n'y a pas de lettre de divorce, vous aussi, vous allez commettre l'adultère, puisque le mari est vivant. C'est la parole. Ok? Maintenant, regardez, je prends un dernier précepte pour vous donner les différentes positions. Ok? Dans Matthieu chapitre 19, le verset 19, il est écrit, ok? Mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse un autre, commet aussi un adultère. Donc, vous repudiez votre femme à cause des histoires d'argent, de semoule, vous partez en prendre une autre, vous avez commis un adultère. Ensuite, quand vous repudiez votre femme, sans
cause d'infidélité, vous l'exposez aussi à l'adultère. Donc, cette femme, quand elle va rencontrer un autre homme, ok, se marier avec cet homme-là, les deux aussi vont être adultères. C'est ce que la parole vous dit. Maintenant, ok, je vais vous parler de ces positions sexuelles. Vous pensez que c'était quoi? Tous les préceptes que je vous ai donnés là, c'est ça là les positions sexuelles selon la Bible. Maintenant, pose-toi la question. Tu te retrouves dans quelle position? Tu te retrouves dans quelle position? Pose-toi la question. Voilà, c'est ce que la parole dit. Vous pensez que j'allais vous dire quoi? Ceux qui aiment la parole ont compris. Et les vicieux, voilà, c'est ça c'est pour vous. Vous pensez que j'allais vous dire quoi? Les vicieux. C'est ça les positions sexuelles. Donc, je vous ai donné les préceptes. Exode 22, 16, Romains 7, 1 à 3, 1 Corinthiens chapitre 7, 10 à 11. On a lu aussi le verset 39, Matthieu 5, 31, 33, Matthieu 19, 9. C'est ça les positions sexuelles. Donc, quand tu te retrouves dans ces positions-là, sache que tu n'es pas dans une bonne position. Voilà. Le Père s'est encore glorifié. Je vous dis un grand shalom.